c'est quoi ce bâtiment? Le Vauxhall. Et pourquoi ça a ce nom-là? Je sais pas. Et sinon, c'est qui a créé le bâtiment? Un architecte. On sait pas. Une personne. Oui, quelqu'un. Et ça servait à quoi avant? C'était un casino avant. Ah bon, bah visiblement, ça a l'air d'être rénové. C'est quoi maintenant? Rien n'a rien. Ah, rien. Ok. Vous savez de quand il date? Du 18e siècle. Mais je sais pas comment dire. Salut, ça va? Ouais, ça va. Et vous n'avez pas des questions sur ce bâtiment? Bof, pas trop. Non. Bah, moi, un peu, je me suis toujours demandé à quoi ça servait avant. Ah, moi je sais pas du tout. Vous n'avez pas une idée? Non. Non. Alors au départ, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un casino. À l'époque, au XVIIIe siècle, on appelle ça une maison d'assemblée. Alors en fait, c'est un bâtiment dans lequel on vient pour boire, pour manger, on organise des balles aussi le soir et on peut aussi jouer aux jeux de hasard. C'est pour ça que je compare ça à un casino. Et alors, ils l'ont construit ici, c'était fort malin parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, les gens allaient faire le tour des sources. Vous connaissez un peu les sources, Géronster, Soufrière, Devinay, etc. Voilà. On faisait à ce moment-là le tour des sources. En tout cas, on allait à certaines sources pour boire de l'eau, pour se soigner. Et au retour, on pouvait s'arrêter ici, parce qu'à l'époque, c'était en pleine campagne. C'était un endroit vraiment magique. Une question? C'était quand? Ça va, vous savez pourquoi ça s'appelle le Vauxhall? Non, je sais pas. Et toi, tu sais? Non, je sais pas. Donc c'est à propos du nom du Vauxhall. Est-ce que quelqu'un sait de quelle langue ce mot vient? Allez, au hasard. Quoi? Moi? Oui, allez. Anglais. Oui, c'est un mot anglais. Oui. Et donc c'est un endroit qui se trouve au bord de la Tamise, et donc tout près de Londres. Et c'est un endroit de plaisance. C'est là qu'on allait s'amuser, prendre un petit verre, manger un petit bout. Et donc on a repris ce nom anglais pour le donner à ce bâtiment-ci. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'Anglais qui fréquentaient Spa au XVIIIe siècle. Voilà pourquoi le Vauxhall. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu des Vauxhalls un petit peu partout, et notamment à Theux, il y a eu un Vauxhall aussi. Vous savez pourquoi qu'est-ce qu'on fait dans le Vauxhall? Non. Ah bah non, moi je ne me suis jamais posé. Non plus, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en fait, tu as une très grande salle avec deux petits salons. La grande salle, c'était la salle de bal. Je vous montrerai une vue ancienne. Et les petits salons, c'était des salons de jeu. En dessous, il y a plusieurs pièces. Et puis, il y a la nouvelle aile qui a été reconstruite au XXe siècle, à la place d'une ancienne aile, où là, il y a vraiment beaucoup de pièces. Eh salut, tu sais qui a construit Vauxhall? Non. Ouais, moi non plus, je me demande aussi un peu la question, je me pose un peu. Et les filles, vous savez quel architecte a construit le bâtiment du Vauxhall? Non, et toi? Non. Alors, l'architecte, c'est un certain Renaud, Jean-Barthélemy Renaud, qui était en fait un architecte qui était très très connu à l'époque. C'est un architecte liégeois. Et en fait, les gens qui ont construit ce bâtiment, les actionnaires, comme on dit, sont allés chercher quelqu'un de connu pour construire un bâtiment magnifique. Mais il est bien beau ce bâtiment, mais que va-t-il devenir? Venez monsieur, on vous emmène vers notre futur. Vauxhall, c'est un cinéma. Et en plus, en bas, il y a un musée. Et après, on ira voir le concert. Et tout en haut, il y a un bowling. Faut inviter les copains. Et dans une épisode, si je me souviens bien, il y a une salle de
réalité virtuelle. Ah oui, c'est bien ça aussi. Ouais. Pour ça, En plus, avec notre école, on va souvent au musée. Ouais. C'est assez chouette. Et il est super moderne. En plus, c'est bien, le musée, il parle de tout ce qui était avant le Vauxhall. Ouais, donc l'académie, que c'est un casino, et c'est qui l'a fait aussi. Ouais, ça nous apprend des choses. Bon, Avec de la technologie. oui, c'est mieux. C'est un musée amélioré, quoi. Ouais, voilà. Et en plus, il y a beaucoup de touristes qui viennent maintenant. Moi, je préfère Aller au cinéma. Moi aussi. Moi, je préfère. Pareil. Et en plus, ça marche bien. Moi, j'aime bien le musée comme ça, j'apprends ce qui s'était passé il y a. En plus, la salle de concert, mais beaucoup de musique. Mais très Mais fort. ça va, tant que la salle de réalité virtuelle n'est pas dérangée, c'est assez bien. Ouais. Surtout qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai entendu parler de la candidature de la ville de Spa à l'UNESCO. Mais c'est quoi l'UNESCO? Moi, je n'en avais pas entendu parler. Non. Non. Il y en a un peu pas. Il y en a. Mais il faudrait demander ce que c'est. Ouais. Il y a qui? Bah, on sait pas, mais avec des gens qui savent ce que c'est. Donc le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une liste sur laquelle des biens veulent s'inscrire pour être protégés. SPA s'est lancé dans un projet de reconnaissance avec 10 autres villes thermales européennes pour voir leur patrimoine thermal reconnu et protégé. Alors une ville thermale, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une ville qui a des sources qui ont des vertus médicales reconnues, mais qui autour de ces sources ont développé toute une série d'équipements et d'aménagements pour utiliser ces villes thermales. Alors ici, on est dans le bâtiment du Vauxhall, qui était à l'origine un casino et un lieu d'amusement. Donc ça veut dire que les gens ils venaient s'y retrouver pour s'amuser et pour profiter les uns des autres, se rencontrer. Donc ça c'est vraiment important dans la ville thermale de savoir qu'on ne venait pas juste pour se soigner, juste pour guérir, ce qui était quand même déjà pas mal, mais aussi pour s'amuser et surtout peut-être pour s'amuser et rencontrer des gens. Donc ça, c'est l'histoire du Vauxhall. Alors aujourd'hui, le Vauxhall, on le voit, il est vide, il n'est pas occupé, mais il y a un projet de la ville de Spa de le restaurer d'une part et de l'occuper. Alors l'occupation du bâtiment, ce qui est prévu, c'est qu'on en fasse un centre d'affaires, un restaurant et qu'il soit autorisé à être occupé par les citoyens spanois certains jours de l'année. Parce que c'est important que ce lieu, même s'il est occupé par une société ou une entreprise privée, reste quand même accessible aux citoyens et donc aux Spadois.